L'objectif de cette vidéo est de visualiser la force de Coriolis par la conception et la construction d'un dispositif pédagogique expérimental. La force de Coriolis est une force provoquée par la rotation de la Terre sous son axe. Elle dévie les objets vers la droite dans l'hémisphère nord et vers la gauche dans l'hémisphère sud. Nous allons tenter de mettre en évidence cette force grâce à notre expérience. Pour cela, nous allons lancer une bille sur un plateau, d'abord fixe, puis en mouvement grâce à 3 rampes de hauteur différentes. Nous allons lancer une bille sans mouvement du plateau. On remarque que la bille a un mouvement rectiligne uniforme, c'est-à-dire qu'elle ne subit pas la force de Coriolis. Nous allons maintenant lancer une bille avec mouvement du plateau. On remarque que la bille est déviée. Elle subit donc la force de Coriolis. Nous allons à nouveau effectuer notre expérience avec les 2 autres rampes et mouvement du plateau. On remarque que les arcs de cercle formés par les billes ont la même direction quand on tourne le plateau dans le même sens et ont un rayon différent. Cette différence est expliquée par 2 raisons. Soit il y a une différence de vitesse de rotation du plateau, soit une différence de vitesse d'arrivée des billes sur le plateau. Nous allons donc réitérer notre expérience en faisant varier la vitesse de rotation du plateau. Pour une même bille et pour une même rampe, on obtient la même trajectoire. La vitesse n'est pas constante. On ne peut donc pas interpréter la trajectoire. C'est une des limites de nos expériences. Pour avoir une vitesse constante de rotation du plateau, nous avons utilisé un tour de potier. On remarque que la vitesse est trop grande. La force centrifuge prend très vite le dessus. Il est donc impossible de démontrer la différence de vitesse d'arrivée de la bille. C'est une des limites de notre expérience. En conclusion, on peut dire que pour une même vitesse de bille et une même vitesse de rotation, on a une même trajectoire. La conception et la réalisation de ces expériences nous ont permis de modéliser une force physique et d'en expliquer les fondements. Cependant, nous avons vite vu les limites de la réalisation d'un projet scientifique de par nos moyens limités et des conditions expérimentales pas assez poussées.